Il est 3h30. Réveil un peu difficile, mais il faut le faire pour aller à l'IFA. Mon train il est à 5h30, un truc comme ça. J'ai un peu plus d'une heure de route pour aller jusqu'à la gare. Allez, let's go. Allons à l'IFA. Café, obligatoire. C'est parti. Ah, c'était une mission, hein. C'était vraiment une mission de prendre le train. C'est une mission d'aller à Berlin, le IFA. J'ai mes premiers trains qui ont eu du retard. Du coup, le deuxième train, je l'ai eu à 1 minute près. Juste, on est arrivé et mon train est arrivé tout de suite. Donc, on a dû partir. J'ai dû courir jusqu'au train. Je suis rentré dedans, il est parti. C'est aussi simple. J'avais un correspondance, donc j'ai pris 1 minute pour y aller. Après, bon, j'ai pris le IC, c'est le TGV allemand. Pour me rapprocher un petit peu, donc je suis allé de Mannheim à Francfort. Et à Francfort, là, j'avais un peu plus de temps, j'avais normalement 15 minutes, mais vu qu'il était en retard, c'était 10 minutes. Du coup, j'ai encore réussi à prendre la correspondance, et là, je suis dans le train qui va jusqu'à Berlin. Je devrais aller normalement jusqu'à la gare principale de Hauptbahnhof, et du coup, j'ai vu que Berlin-Spandau, c'est plus proche. En fait, je pourrais aller plus rapidement à la Messe, donc au Parc Expo. Je pense que je vais sortir avant. Il faut que je regarde, je vais regarder après là, sur internet. Essayer de me faire un petit itinéraire et a priori ce serait plus rapide si je sors avant, donc autant sortir avant. On est pas mal, on va partir un peu en grand angle, on va faire un petit tour, on va aller chercher un café là. J'ai toujours rêvé de prendre un café dans un train. Voilà, bon, c'était assez long quand même. Je suis assez crevé déjà. Il est que midi, enfin 13h presque. Je me suis arrêté quand même manger un petit truc parce qu'il fallait quand même que j'aie quelque chose dans le ventre. Ce soir, je pense que je vais aller faire un tour au centre-ville de Berlin et je vais aller m'acheter un truc à manger. Je sais pas trop quoi encore. Je mangerais bien un truc un peu thaïlandais. Je sais pas, j'ai envie de thaïlandais. Je suis en Allemagne, j'ai envie de thaïlandais. C'est quand même dingue, hein. Et donc nous voici maintenant à l'IFA de Berlin. Ils ont sorti le grand jeu, un nombre de taxis impressionnant. Là on arrive, on a de la pub. Alors Dream a mis le paquet cette année, j'ai vu, ils ont mis le paquet sur les publicités. Ils ont des affiches de partout, ils ont une place dans le hall incroyable. Il y a vraiment de la pub de partout. Il y a de la robotique aussi du coup. On a déjà ici une petite démonstration avant même d'entrer dans l'IFA. Voilà, donc on sait pas trop ce que c'est, si c'est un aspirateur robot ou je sais pas trop ce que c'est. On va voir ça, on va découvrir ça justement à l'IFA, c'est pour ça qu'on est là. Bon, l'entrée elle est assez grande,
Je sais pas du tout. Je sais pas du tout comment rentrer en fait. Parce que j'ai un ticket, mais c'est pas le pass en fait. C'est juste un ticket qui va me donner un pass justement que je dois présenter. Donc je vais voir ça. J'ai tout sur mon téléphone, donc je vais devoir couper l'enregistrement. Puis on se retrouve une fois qu'on est dedans. J'ai mon ticket créateur qui va me permettre quand même d'aller un petit peu où je veux, sans qu'on m'emmerde de trop. Pouvoir essayer, aller sur les stands, essayer des choses en vidéo et tout ça. Ils vont pas trop m'emmerder normalement. Bon, on commence déjà, on va faire un petit tour dans ce hall là, hall 5. Ça pourrait être pas mal. On va aller un peu dans ce hall là où on a Karcher. Karcher qui nous présente des aspirateurs robots. Alors pourquoi pas, alors je pense que ça va être des laveurs aussi, hein, spécialité de Karcher de toute façon. Tout le monde connaît les Karcher de toute façon. Il a l'air assez réactif celui-ci. Je sais pas trop à combien il coûte. Donc on voit qu'ils ont quand même un assez grand stand. Ils ont ici aussi des robots tondeuses Karcher. Je savais pas qu'ils en faisaient, des robots tondeuses. Donc là du coup on est à 1500 m², j'ai pas vu GPS et RTK, donc ils cumulent le GPS et l'RTK. Bon, malheureusement ils font pas de démo, alors c'est un peu dommage. On va faire une démo un peu plus tard. Ici on a l'antenne RTK là qui est sur un poteau. On a une base ici qui est protégée, c'est cool. Hein. Mais je sais pas ce que j'achèterais, hein. Honnêtement, Karcher pour moi c'est des Karcher. Hein. C'est pas des aspirateurs. Là il y a encore une grosse gamme d'aspirateurs. Rien vraiment de trop connecté. Par contre, je savais pas qu'ils faisaient des aspirateurs comme ça en vrai. Là où ça va m'intéresser vraiment, c'est le hall 2. Et c'est là qu'on aura toutes les marques type Sonoff, Aqara, etc. On va aller faire une petite visite, on va essayer de trouver des nouveautés. Alors, tout ce qui est sèche-cheveux, on zappe. Tout ce qui est China, on zappe. On a ici bon, des choses un peu Shenzhen, hein, forcément. Hein. On va avoir pas mal de constructeurs chinois avec pas mal de petites babioles, comme des chargeurs et tout ça. Rien de très smart home, quoi, hein. Pas trop de domotique pour l'instant. Mais il me semble que c'est plus dans le 2.1. Donc il faudrait que j'aille au 2.1 ensuite. Ici on a Vitoman aussi, une marque que je connaissais pas non plus, de batterie portative. Ici on a Amker avec Eufy. Alors peut-être qu'il y aura les robots. Ouais, il y a les robots ici. Et eux ils ont une belle nouveauté, un prototype qui est plutôt assez sympathique. J'espère qu'ils l'ont en expo ici. Ici en fait on a le Mars, leur modèle Mars qui permet de monter les escaliers. Alors justement là on a une démo, il vient de descendre. C'est dommage, on a raté la démo. Donc en fait on a ici le Mars, en fait le robot il va rentrer là-dedans et ensuite il va monter les escaliers. Ça c'est pas mal et j'en ai déjà parlé à quelqu'un et on m'a fait la remarque, mais par contre il nettoie pas les escaliers effectivement. Il nettoie pas les escaliers. Il va se ranger, ouais, ok, dans une position un peu, voilà, qui fait un peu de gain de place. On va venir faire un tour plus tard parce que là, ils viennent de finir la démo. Alors Eufy aussi, c'est pas que des aspirateurs robots, c'est aussi des caméras, une solution de caméra où on a pas mal de caméras de plusieurs technologies. On a également un visiophone connecté avec une sirène. Vraiment, ils ont toute une panoplie. Je vais essayer de vous montrer ça. Toute une panoplie avec la doorbell, l'écran, des modules long range aussi, du long range. Ils ont également un NVR, je ne savais pas ça. Et en plus c'est Innovation Award Winner 2025. Alors ça c'est pas mal. Ici on a toutes les caméras qui nous font une petite démo d'ailleurs avec les lumières. Alors c'est toujours la même caméra. Donc là elle est en train d'expliquer que c'est du PoE. Et donc ça doit être quelque chose par rapport à qu'on va pouvoir brancher sur leur NVR. Leur NVR j'aimerais bien savoir combien de ports il a. Il y en a quand même 2, 4, 6, 8. Il a 8 ports, donc on peut connecter 8 caméras sur ce NVR. Et il propose aussi un boîtier pour de l'intelligence artificielle. Donc ça c'est pour faire la détection en local, j'imagine. Et ça, j'aimerais bien savoir. Leur stand est plutôt pas mal, hein. On voit qu'ils ont mis le paquet quand même pour avoir un stand pareil. Donc là on voit qu'on a l'écran, le Smart Display. Je me demande d'ailleurs si on peut avoir Home Assistant là-dessus. Mais je pense pas, ça doit être propriétaire. Ici on a une sonnette Family Lock, ça c'est plutôt pas mal. Ah, il y a du coup à l'intérieur, je vais vous montrer.
À l'intérieur, ici, on a un écran. On a un écran avec le verrou et également le visiophone avec un digipad pour ouvrir, quoi. Après, on a la sonnette toute simple et la caméra solaire qui doit être sûrement du Wi-Fi. Alors ça, je me demande vraiment ce que c'est. On va regarder un peu de plus près. On va voir un peu les features. The World-Face Local AI Agent. Donc oui, c'est bien un agent AI local. Et donc il va pouvoir faire des détections. Donc on peut faire là de la détection locale, un peu ce qu'on a avec Frigate en fait. C'est un peu une alternative à Frigate qui nous propose, sans qu'on ait besoin d'acheter de Frigate. Alors j'aurais bien voulu savoir le prix. Est-ce qu'ils indiquent le prix? Price to be determined. Donc ça c'est un peu dommage. Mais en tout cas ça on va le suivre d'assez près, c'est plutôt intéressant. Ça nous permettrait en fait de ne pas utiliser Frigate et d'utiliser plutôt ça à la place. Si c'est pas trop cher, ça vaut peut-être le coup. Suivant le prix, on va pouvoir voir si ça peut concurrencer Frigate. Parce que là on aura vraiment une machine qui sera dédiée pour de l'intelligence artificielle, pour de la détection d'intelligence artificielle. Bien sûr il faut que ce soit aussi très bon comme Frigate l'est actuellement. Donc là on a un modèle assez grand. Et on voit d'ailleurs à l'intérieur le ventilateur qui va refroidir le processeur. Et donc c'est justement ce qu'on voyait à cet endroit-là. C'est justement ce qu'on voit ici. On voit la face arrière. Et là ici on a une démonstration du coup de ce que ça donne. Alors ça je le trouve très intéressant, j'ai hâte de voir le prix. Je me demande s'il y a un prix de dispo. En tout cas, je vais essayer de choper un contact, voir si je peux vous le tester. Ça pourrait être intéressant de vraiment savoir si ça. Je reviendrai plus tard et on va voir ça. Ici, on a le fan que je ne connais pas. Je vois des aspirateurs robots. Alors, on voit que c'est assez chinois en vrai. Après, je vois rien de très intéressant honnêtement. Il y a tellement de fabricants maintenant d'aspirateurs robots qu'on ne sait même plus quoi choisir. On va voir un petit peu ce qu'on a. Ah bah je vois Zendur d'ailleurs, tiens on va faire un petit tour chez Zendur. Parce que j'aimerais bien m'équiper de panneaux solaires et du coup je voulais voir un peu leur batterie. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous proposer au niveau batterie? Et j'en ai déjà entendu parler, j'ai déjà un ami qui en a acheté ou qui voulait en acheter. Je ne sais pas s'il l'a acheté du coup. Donc on va aller faire un petit tour, voir un peu leur stand, voir ce qu'ils proposent. Il a l'air assez petit en vrai le stand. Donc ici on va voir le Solar Flow 800 Pro. Donc ça c'est les ABX 2000X, ils sont hyper petits quand même. Ils sont assez petits, ici on peut les stacker. Donc ça c'est plutôt pas mal, on a juste à les poser par-dessus, on a une petite séparation, on dirait que c'est un petit peu renforcé ici, histoire qu'on puisse rajouter un deuxième dessus. On a un petit afficheur qui est plutôt pas mal. Et bien sûr ici les connectiques. Donc ça va être l'onduleur je pense, si je dis pas de bêtises. Ensuite on a le 2400 AC. Ah là d'ailleurs on voit l'écran allumé, c'est des petits voyants tout simplement. Ils n'ont pas 36 milliards de modèles en vrai. Ils n'ont pas 36 milliards de modèles. Ici on va voir ce qu'on met sur le tableau. Avec la pince empirimétrique juste en dessous. Un peu déçu du stand, il n'est pas si petit que ça, mais il n'y a pas grand chose, vraiment, il n'y a vraiment pas grand chose. Donc voilà, on va essayer de trouver un autre stand intéressant. Parce que là, pour l'instant, je vois beaucoup de gadgets chinois qui ne sont pas forcément connectés, mais beaucoup de batteries, des batteries portatives, des chargeurs iPhone, MagSafe et tout ça. On voit rien de très spécial. Blue Yeti, ça me dit quelque chose, Blue Yeti. Ah oui, Blue Yeti, c'est aussi une marque de batterie, effectivement. Donc, bien sûr, ils mettent pas de prix, ils mettent aucun prix, j'ai l'impression. C'est vraiment un peu compliqué. On va faire un peu en grand angle. Donc là, on a un power hub. Et là, du coup, on a aussi des batteries qu'on peut empiler. Ça, c'est plutôt sympa. Donc là, on a les deux batteries. Après ça va faire onduleur et batterie en même temps. Et
Et là, du coup, ils ont un autre modèle encore. Alors celui-là, il m'a l'air un petit peu plus industriel, j'ai envie de dire, un peu plus... je sais pas, on dirait qu'il est plus fiable celui-là. Il est moins design, je sais pas, j'ai plus confiance en ça. Il est moins design, tu vois, il fait plus vraiment matériel électronique. Il fait pas gadget chinois. Et ici, on va avoir à peu près le système, comment il va être mis. Donc on voit qu'on a une intégration ici avec Alexa, Google Assistant. Bien sûr, il y a du cloud, hein, ça c'est obligatoire. On a le Blue Yeti Hub, donc c'est avec du cloud, bien évidemment. Et ensuite, là, on va avoir les différentes choses, hein, donc l'électricité courante, le générateur, etc. Donc ça, si jamais vous avez un truc un peu plus professionnel, forcément, vous n'avez peut-être pas de groupe électrogène à la maison, hein, ça ne va pas servir à grand chose. Et là, du coup, on voit que même pour les balcons, ils ont une solution ici. Ils ont une solution pour les balcons aussi, donc c'est vraiment des petites batteries. Donc si vous êtes en appartement même, ça peut être intéressant. Et voilà, après, bon, il fait un monitoring intelligent. Alors ça reste à voir encore comment ils font ça. Let's go, on va voir un autre stand. En tout cas, les stands, ils sont plutôt pas mal. Bon, c'est pas le CES, hein, c'est clair. Mais en tout cas, c'est plutôt assez sympa, c'est propre. C'est bien organisé, on voit qu'on est à l'allemande. Il y a Kirui, alors Kirui plutôt. C'est une marque, j'avais testé quelques produits, on va regarder un peu le stand quand même. J'avais testé quelques produits à l'époque, ça n'avait pas très bien fonctionné, j'avais pas trop aimé. Du coup, on va voir un peu ce qu'ils proposent. Ici, on va voir quelques appareils, donc je pense que c'est du Wi-Fi. Même pas, ça n'a même pas l'air d'être du Wi-Fi. Je sais qu'ils ont des appareils Zigbee. Là, par exemple, on a, justement, ils font beaucoup de sécurité domestique. Donc forcément, ils vont avoir des alarmes et tout ça. On va aller voir ça tout de suite. Ici, on va avoir un capteur de mouvement, capteur de port. D'ailleurs, il a capté le mouvement. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Peut-être un panique bouton. On va avoir des alarmes. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne sait pas si c'est du Wi-Fi ou du Zigbee. À mon avis, c'est du Wi-Fi parce qu'ils disent rien de plus. Ouais, c'est du Wi-Fi parce qu'on est sur du Tuya et de toute façon, ils mettraient le logo Wi-Fi. Donc là, on est sur du Tuya. On est quelque chose de Tuya. Donc bon, je suis pas très fan de ça malheureusement. Maintenant, dès qu'il y a du Tuya, moi ça me va pas. Moi ça me va pas du tout. Et après on a beaucoup de Power Station. Vraiment le Hall 2.2, je suis pas fan. On a une petite mascotte, je vous montre ça. On a une petite mascotte qui est là. Qui est assez rigolote. Il est sympa lui. La petite mascotte, sympa. Ok. On a fait à peu près le tour. Maintenant, il ne reste plus que le hall 2.1. Le hall 2.1, où est-il? Donc là, vraiment, je vais aller au 2.1. Ah, alors c'est 1.2. C'est au 1.2 que je voulais aller. Voilà. 1.2, c'est là où on va avoir vraiment tout. Et là, justement, on y est. On y est au cœur. C'est ici que tout se passe. C'est ici qu'on va avoir Aqara. Là-bas, on a Tuya au fond. On va peut-être pas trop regarder là-bas. On a Yeelight qui est là-bas. Et après, on a quelques petites. Je sais pas si c'est du SSD. Ouais, ok. On a du SSD. Donc ça, pareil, c'est vraiment des marques un petit peu méconnues. Alors, je sais pas comment ils font pour arriver jusque-là. Parce que ça coûte quand même assez cher. L'IFA. Ah, on a Reolink là-bas. Je vois Reolink, Shelly, Switchbot. Voilà, là, on est au cœur. On est au cœur, on est au milieu de là où c'est intéressant. Ici, on va voir les nouveaux appareils. Ouh, ça, j'aime bien ça. Ça, j'aime bien ça. Petit écran là. Ce que j'aime moins, c'est qu'on peut pas mettre Home Assistant dessus. Est-ce qu'on peut mettre une page internet? Je ne pense pas. Hein. Ah, Network. Non, Network, c'est détruit. Non. On va pas pouvoir, je pense, afficher Home Assistant, malheureusement. Ici, on a des capteurs de présence donc, qui font du Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee et Matter aussi. Il y a beaucoup de Matter.
Donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup de Zigbee là chez Lee. Chez Lee il y a beaucoup de Zigbee, j'ai jamais. C'est bien ça. Voilà, là on a un peu tous les capteurs. Il y a pas mal de Zigbee en vrai. Regardez, on a un capteur de présence là, on a un dimmer qui est absent. Ah non, ah ok, je l'ai pas vu, il est là. On a ça qui est en Zigbee. On a une télécommande qui est en Zigbee. Qui a l'air plutôt pas mal en vrai. Ça par contre on n'est plus sur du Zigbee, on part du Zigbee. Alors ils n'ont pas fait de prise de Zigbee, c'est un peu dommage. Et là ici on a toute une gamme Zigbee là en bas. Avec justement ici des boutons. Alors ça peut être pas mal. Ça je commence à bien aimer les télécommandes comme ça. Et on a... Alors je sais pas ce que c'est du Zigbee ou pas? Ah ça doit être du... Je sais pas. Qu'est-ce que c'est ça? C'est du Zigbee ou pas? Ce logo là. Je pense que c'est du Zigbee. Hein. C'est assez étonnant. J'ai jamais vu ce logo là. En tout cas il faut une outdoor. Donc là plutôt intéressant là ce qu'ils nous proposent, du bon Zigbee. Là je pense que ça va tester un peu du Shelly. Après avoir les prix, parce que je sais que Shelly est quand même assez cher, parce que ils ont quand même des trucs assez fiables. Donc là on a encore des appareils, donc ça va être du Wi-Fi. Mais en tout cas c'est bien parce qu'ils partent sur du Zigbee et ça fait vraiment plaisir. Après Shelly, Shelly sont connus justement pour tout ce qu'on met dans les tableaux aussi, hein, c'est essentiel pour tout ce qui est panneaux solaires, etc. Et également ils font vraiment tout petits modules. Donc là on n'est toujours pas sur du Zigbee. Voilà, ça c'est le gros problème. Ah là on a quand même un Zigbee, c'est le Gen 4. Après j'ai l'impression que tout ce qui est Gen 4, ça va être du Zigbee. Donc lui il fait vraiment Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee et Matter, hein, donc c'est vraiment une multi-compatibilité, c'est vraiment génial. Et on a même du LoRa. On a même ici du LoRa, alors ça c'est intéressant. Une petite antenne LoRa. Et donc là la compatibilité Home Assistant obligatoire. Merci Shelly, tout compatible Home Assistant, ça c'est merveilleux ça. Ils le mettent vraiment dans leur stand. Là, à côté de SmartThings, ils ont Home Assistant. Ça c'est vraiment incroyable. Et c'est là qu'on voit que l'avenir d'Home Assistant est quand même grand. Et donc là, expliquez-moi, qu'est-ce que ça fait au IFA ça? Qu'est-ce que ça fait dans le Smart Home ça, s'il vous plaît? Ah là c'est... Ah je m'attendais pas à ça. Ah je m'attendais pas du tout à ça. Ici on a Arenti, je vous ai fait un test de caméra justement il y a pas très longtemps justement. Mercredi dernier, à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc on a ici Arenti. Et on va voir le modèle. Hello. Et on va voir ici le modèle qu'on a testé. Il s'agit ici de cette caméra là. On en a eu deux. Et donc là on arrive à voir toute la panoplie de caméras qu'ils ont. Mais par contre pas de Zigbee, hein, vraiment même le... Bon, là, on a pas mal de choses en caméra en vrai. Là c'est les caméras pour les petits. Et on a même ici une petite fontaine, je sais pas trop ce que c'est. Donc voilà, plutôt sympa. On voit qu'ils sont beaucoup axés caméra et détection. Ici on va voir SwitchBot où on avait testé également la serrure qui est juste là. La serrure, alors ça c'est pas celle-ci, si voilà, avec la reconnaissance ici. Alors moi je l'avais en full black. Là c'est en gris, je suis pas très fan en gris. Voilà, là on l'a en noir, hein, c'est comme ça que moi je l'avais. Donc SwitchBot qui a quand même étendu ses appareils. À la base c'était juste un petit interrupteur, on va voir si on le trouve encore. On a même du mini aspirateur ici. On a un micro aspirateur. C'est vraiment marrant de voir ça.
On voit l'autre, le grand à côté. Ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, là, on voit que Switchbot se dirige un petit peu vers l'intelligence artificielle aussi, avec des robots d'intelligence artificielle. Et effectivement, ils ont quelque chose dans leur panoplie. Donc ceci est un aspirateur robot qu'on voit en dessous. On a un petit aspirateur robot et ensuite on a cette plateforme-là qui peut bouger un petit peu. Et ici, on va pouvoir mettre une tablette, un téléphone, on peut mettre un petit peu de ce qu'on veut. Et donc ça va pouvoir se déplacer dans la maison. Si par exemple on veut la tablette à côté du bureau, ce sera à côté du bureau. Et si on veut la tablette proche du canapé, eh bien ça pourra venir au canapé. C'est plutôt assez sympa. Ici on a tout ce qui est Smart Lock. Donc on a deux Ultra qui sont identiques du coup, les Ultra, la Pro. Il en manque une. On a l'Ultra, la Pro et normalement ils ont encore un autre modèle qu'ils n'ont pas exposé ici. Ou alors ils le font plus peut-être, je sais pas. Donc là on a le Keypad Vision, on a les deux et je crois qu'il y a deux versions différentes. On a aussi le Keypad Touch, tout ça. Et ensuite en haut on va avoir tout ce qui est détection de fuite d'eau. Là on a la détection de fuite d'eau. Et ensuite plein de les différents thermostats ou alors les sondes de température. Et également des télécommandes et des petits hubs. Chez Switchbot, alors je ne savais pas, alors c'est peut-être nouveau, mais chez Switchbot on a aussi des thermostats pour les radiateurs. Alors est-ce que c'est en Wi-Fi ou pas? 10 mois de batterie, à mon avis c'est en Wi-Fi. Je pense que c'est en Wi-Fi. À confirmer. Malheureusement ils ne donnent pas beaucoup d'informations sur les stands, c'est dommage. C'est dommage qu'on n'ait pas l'information de la technologie qui est derrière, mais je pense que si c'était Zigbee ou Z-Wave, ils l'auraient noté dans tous les cas. Alors ça peut être du Bluetooth aussi, parce que Switchbot font beaucoup de Bluetooth. Ici par exemple, ils précisent qu'il y a du Bluetooth, que c'est des répéteurs Bluetooth, donc je pense que ça fonctionne, en plus c'est compatible Matter. Donc ça c'est vraiment génial. Ensuite on a un Home Control, donc ça c'est vraiment spécifique à l'écosystème Switchbot. Ça malheureusement ça fonctionnera peut-être pas trop bien avec Home Assistant. Bon, autant prendre une tablette honnêtement. Et ici on va avoir pour les rideaux, pour ouvrir et fermer les rideaux, il me semble qu'un de mes confrères a fait un test il n'y a pas longtemps là-dessus. Si je ne me trompe pas, c'était Zatrfly qui avait fait un test sur ça. Peut-être que je me trompe, c'est le cas, désolé. Mais voilà, donc là ici ils ont tous les awards, toutes les récompenses qu'ils ont eues. Donc on voit d'ailleurs qu'ils ont une récompense de l'IFA 2025 également. Je ne sais pas ce qu'ils ont eu exactement comme récompense. Et voilà. Et après ici, je ne sais pas ce que ça fait là. Mais on a ça. Il me suit du regard en plus. C'est flippant. Hein. Je sais pas trop ce que ça fait chez Switchbot. Mais voilà. Le centre de Switchbot, il était pas mal intéressant quand même. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut encore checker dans le coin. Ah, on a Sonoff ici, là, je vois Sonoff. On va aller faire un petit tour chez Sonoff, parce qu'on retrouve souvent des produits. On va quand même aller les voir. Et donc bien sûr Sonoff, de toute façon vous la connaissez, hein, on la présente plus cette marque-là. Ils font maintenant beaucoup de produits Zigbee aussi, et ça c'est vraiment pas mal. Et on va voir un peu leurs nouveautés cette fois-ci. Justement, j'ai eu des produits juste avant de partir, j'ai ouvert la boîte aux lettres, j'ai remis les courriers et en fait samedi j'ai reçu un colis. Et du coup on va voir un peu les produits, ce que c'est, je vais vous montrer. Donc ça c'est les nouveautés des interrupteurs, c'est les nouveaux interrupteurs connectés qui sont compatibles Matter et qui sont bien sûr Zigbee. Ils sont en Zigbee MQTT, donc compatibles Home Assistant. Donc on a le format US en bas, le format européen juste au-dessus. On a également ceux qu'on avait déjà avant, les Switchman. Celui que j'avais testé aussi, là j'ai le 2 là qui est là en haut. Celui-là je l'avais déjà testé. Et ici on a encore, alors ça par contre c'est une gamme uniquement Wi-Fi. Et du coup avec un petit éclairage assez sympa. C'est tactile vraiment. Ok, c'est tactile. C'est vraiment tactile, alors c'est assez sympa je trouve. On a une petite vibration quand on touche, c'est assez sympa. Ici on a donc la nouvelle gamme, donc ça c'est justement ce que j'ai reçu que je vais pouvoir tester. Et du coup on va avoir ici des caches et on va pouvoir mettre un petit peu ce qu'on veut en aimanté dessus.
ça c'est plutôt sympa. On va avoir des switches à l'ancienne, donc ça c'est juste du poussoir. On va pas avoir de vrais switch basculables. Donc c'est vraiment juste on appuie. Ici on a nouveau mis une sonde, hein, vous voyez, donc là en plus il y a un truc pour que ce soit bien dans le bon sens. Voilà, il faut bien le mettre et du coup on a ici dans le bon sens et on a ici l'aération pour la sonde. Également le support, bah celui-là on l'a aussi, hein, c'est le PIR. Alors ça, non, ça c'est le PIR, moi j'ai le présence, le détecteur de présence. Ici on a vraiment tout plein de switches, hein. On a pour les rideaux, on a ici pour l'intensité de lumière. Celui-là je le trouve très sympa le thermostat là. Je sais pas ce que vous en pensez. Et lui par contre il s'enlève pas, celui-là il reste. Ok, donc du coup on va pouvoir tourner pour régler l'intensité. Ici on va avoir des boutons aussi, 4 boutons en un. Des prises hein, qu'on peut mettre standard. Ah et celui-là aussi on l'a. Du coup il fait 24 degrés là, c'est vrai qu'il fait pas très chaud. Ensuite on va avoir ici, on a un NS Panel Max, alors regardez-moi ça. Alors je me demande si pour Home Assistant on arrivera à faire quelque chose. Ici on a NS Panel Plus, je ne connaissais pas les panels là. On a NS Panel Plus. Ici on a la gamme Wi-Fi et ici on a la gamme avec du Zigbee intégré, donc c'est à dire qu'on peut l'utiliser directement en Zigbee, donc ça c'est le modèle que moi j'ai. Et par contre je me demande vraiment si le NS Panel on peut l'utiliser comme une tablette standard. Est-ce qu'on peut mettre est-ce qu'on peut aller sur des liens internet? Voilà, ça c'est la question que je me pose et que je vais poser à Sonoff. Ici on a les caméras, donc là il y a une nouvelle caméra que j'ai pas encore testée mais que j'ai à la maison, qu'il faudrait que je vous teste. On a la Pantilt que je vous ai testée. Après on a les différents boutons, bon ça après vous connaissez, le capteur de présence, j'ai beaucoup de choses de chez Sonoff en vrai. J'ai le capteur de présence, j'ai la caméra. Ici on a un Zigbee Water Leak, donc c'est pour l'eau, détection d'eau. La bridge ultra je l'ai aussi. Température, humidité, j'ai les deux là aussi. Le Sonoff PO, ah non ça c'est le TH, c'est pas le PO. Voilà, ici on a les têtes de thermostat que j'ai déjà, voilà. Je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Et ici on a la génération 2. Il n'y a plus de batterie, dommage. Dommage, il n'y a plus de batterie. Mais en tout cas ils ont fait une deuxième génération, je ne savais pas non plus ça. Bon, moi les premières générations fonctionnent très bien, donc je n'ai pas trop envie de les changer. Ici on a le iHost Smart Home Hub, donc c'est leur box domotique à eux. Ici on a aussi pareil une gamme pour les US, une gamme pour l'Europe. Donc ça pareil c'est la prise également que j'avais testée il n'y a pas longtemps. Ils font également tout ce qui est mini, ça j'ai pas encore trop testé parce que j'en ai pas trop eu l'utilité encore. Mais pourquoi pas remettre mes interrupteurs d'origine et du coup partir sur des mini extrêmes. Par contre ils font pas routeur donc je vais peut-être pas prendre ça. À voir, je vais peut-être faire un projet pour mes interrupteurs. Pour remettre mes interrupteurs d'origine, c'était du Legrand en plus, donc ce serait dommage de s'en priver. Et du coup, on va partir peut-être sur quelque chose de Zigbee, mais du coup avec un autre pour que ça fasse répéteur. Parce que j'ai absolument envie que ça fasse répéteur. Ça permettrait de faire un maillage vraiment exceptionnel dans la maison. On va poser la question pour le NS Panel Max. Hello. Okay. Yes, quick question. The NS Panel Max, we can navigate to a web page or not? Yeah, you support the web page, so you can connect to to show the Home Assistant page. Yes, Home Assistant. Another any assistant page. Yeah. Yes, it's possible. Yeah. And what is the price of this one? No. Yeah, it's not have the price yet. Yeah, but I need approximately. It's not finished yet because they have different resource. May have the different price. Yeah. We have not have the finally resource. Maybe the 4 GHz or maybe 8 GHz RAM. Yeah, it's not finished yet. This product. Okay. So no the price. When will we This it year. finish? Uh, End of year? 2027.
Ah, ok. So we'll wait. Thank you. Ok, donc je vous fais un petit récap. Pour l'instant, c'est de la démo. Il n'est pas encore disponible. Il sera disponible début d'année prochaine, je pense. Il n'y a pas encore de date précise. Mais en tout cas, va falloir qu'on le teste. Il m'a dit que c'est compatible sur... on peut afficher des sites web. Du coup, on va pouvoir afficher une page de Home Assistant. Donc vraiment, si il le joue bien et qu'ils le font pas trop cher, il y a moyen que ce soit hyper intéressant pour une tablette domotique. Franchement, on va suivre ça pour l'instant. Donc, dès que ça sort, je vous teste ça et on va voir si c'est vraiment quelque chose de bien pour Home Assistant. J'espère vraiment que le prix, il ne sera pas exagéré. Si le prix est exagéré, malheureusement, ce ne sera pas une très bonne solution. Mais connaissant Sonoff, il y a peut-être moyen qu'on ait des bons petits prix. Parce que c'est quand même la spécialité de Sonoff, ça. Alors, j'attends de voir ça. Il va falloir être patient. Bon, maintenant, on va faire un tour chez Aqara. Alors, un petit peu ce qu'ils ont. J'ai pas testé un seul produit de Aqara. Donc, on va voir ce que ça donne. Et on va peut-être en tester du coup. Donc ici, on va voir tout ce qui est produit Zigbee. Before we launch this feature, I think we can let you know. Okay, when we make the next order, you can prepare it to start some test to see how to integrate it and start discussing with the business. Ici, on voit en fait que Aqara mise beaucoup sur le multi-protocole. On voit ici les différentes couleurs des protocoles. Et ensuite, on voit qu'il y a différents bridges. Donc, il y a du Wi-Fi, il y a du RJ45, il y a du KNX, du DALI, du Modus et du Siemens aussi. Donc, limite, ça pourrait même être industriel. Ici, on va avoir un VoiceMate et un Hub M3. C'est quelque chose qu'ils appellent Aqara Copilot. Je ne connaissais pas cette partie-là. Ici, on va voir les différents hubs de chez Aqara. Il y a des caméras aussi. Et d'ici, du coup, on voit bien qu'on est sur du thread, du Matter, du thread mesh extender aussi. Donc les différents produits. Alors je suis assez étonné parce qu'il me semblait qu'ils avaient beaucoup plus de produits que ça à Aqara. Et là ils en présentent pas tant que ça. Donc on voit malheureusement qu'eux visent également aussi sur leur écosystème. Mais ils le rendent compatible avec d'autres écosystèmes. Donc c'est ça qui est bien. C'est que ça va être, il y a beaucoup de choses qui vont être compatibles Matter et donc du coup on va pouvoir le connecter à d'autres appareils aussi. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors là je suis obligé de m'arrêter quand je vois cette tablette là. C'est quelque chose qui me donne envie. Mais malheureusement, c'est pas une interface Home Assistant, donc c'est pas cool. Hein. Après, c'est Tuya, forcément. On est au stand Tuya. Forcément, on va avoir pas mal de choses comme ça, mais on ne sait pas si ça va être compatible ou pas. Ici, on va avoir Broadlink. Alors, c'est assez vieux, le RM. Alors, ils l'ont remasterisé un petit peu. C'est compatible aujourd'hui Bluetooth et Matter, donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc moi j'avais le RM4 Pro, je l'ai toujours d'ailleurs et c'est avec ça que je contrôle aussi quelques appareils en infrarouge. Donc on voit qu'ils ont quelques appareils supplémentaires. Ils ont également des petits moteurs, je ne savais pas ça. On peut avoir des moteurs pour des... Donc on va avoir ici des moteurs pour des stores. On a également de l'éclairage un petit peu. Let's Trip Controller, alors ça par contre ça doit être du Wi-Fi malheureusement. Non c'est du BLE. Donc c'est du Bluetooth. Et on a même un visiophone. On a même un visiophone, enfin c'est pas un visiophone mais un... Tu sais, ça peut être un visiophone, on peut appeler ça comme ça. On a des différents thermostats. Ouh là par contre, ouh ça c'est intéressant ça. Là c'est intéressant par contre. On a du Smart Screen. Ça c'est très intéressant. Alors, je vais juste voir si on peut... Ouais, effectivement. Donc là, on va avoir un nid assistant. On a quelque chose. Bon, après, ça, c'est
Malheureusement, c'est du chinois, donc je comprends pas grand chose. Mais ça a l'air en tout cas très propriétaire. Je vais me renseigner une fois arrivé à la maison ce que ça va être, ou une fois arrivé à l'hôtel peut-être déjà. Et après on va avoir ici plein d'interrupteurs, mais on n'a pas d'infos sur la technologie. Je pense que c'est du Bluetooth, ils font pas mal de Bluetooth. Et donc je vois qu'ils ont des serrures aussi, ils ont des serrures un peu à la chinoise japonaise. Des serrures connectées. Là elles sont quand même mastoc celles-là. Elles sont plutôt mastoc. Donc ça on a l'intérieur ici. Et on a ici l'extérieur ici, donc avec, vous voyez pas très bien, mais il y a une reconnaissance en 3D, il y a un truc pour empreinte. Ici on va avoir pour une carte, une RFID. Et après ici je pense qu'il y a quelques petits réglages. Donc ça c'est à l'extérieur par contre. Waouh. D'ailleurs il m'a reconnu, je sais pas comment. Il m'a reconnu, j'ai l'impression d'être traqué là par contre. Non, je pense que c'est tout simplement une démo, il est en mode démo à mon avis. Mais ça c'est plutôt pas mal pour les maisons récentes, hein, je le mettrais plus pour une maison récente. Ça pourrait être sympa quand même. Nous voilà chez Yeelight maintenant. Alors Yeelight, forcément vous vous en doutez, c'est que des lumières. Et donc là on a quand même des plafonniers assez sympas et ça éclaire quand même pas mal, hein, ça m'explose des yeux. Même sur la caméra je pense que ça le voit. On a également des réglettes avec un petit capteur de motion, Ils font même des petites veilleuses, alors ça c'est sympa, des petites veilleuses, je me demande si elles sont connectées. Ça pourrait être sympa. Ici on a un peu d'éclairage gaming, éclairage un peu de télé. Donc c'est Yeelight TV Universe. Alors ça par contre je me demande comment ça fonctionne. Ah en fait c'est en partenariat avec Samsung. Et en fait c'est Yeelight qui gère justement un peu à la Philips les lumières, et on voit d'ailleurs que c'est compatible pour Matter. Il y en a beaucoup maintenant qui rendent les choses compatibles Matter, donc ça commence à être vraiment intéressant de partir sur la technologie Matter. Bon, ça a été collé un peu n'importe comment, mais voilà, on va avoir ici. Alors je le trouve pas aussi puissant, je trouve que Philips quand même c'est beaucoup plus puissant que ça. Ça m'a l'air un peu light honnêtement. Ici, on va avoir aussi de l'éclairage vraiment purement gaming. Je ne savais pas qu'Yeelight faisait des éclairages de ce style-là. Donc, on a ici des lumières pixels qui sont adressables. Hein. C'est des LED adressables tout simplement. Et on a également ici des petits triangles qu'on va pouvoir mettre côte à côte, connectés ensemble. Et c'est à peu près tout ce qu'ils ont sur le stand malheureusement. Ensuite, on va avoir une petite marque AOTech que j'avais déjà utilisée pour mes radiateurs. J'avais les valves de radiateurs qui étaient chez AOTech, qui étaient en Z-Wave, et c'est pour ça que je les ai changés en fait, c'est juste parce que c'était la technologie Z-Wave et je voulais les passer en Zigbee, et du coup je passais sur des Sonoff Zigbee tout simplement. Et on va voir un petit peu ce qu'ils ont eux. Ici on voit qu'ils ont un peu les paramètres de base, et donc compatible Matter encore une fois, vraiment tout le monde commence à partir sur du Matter. Ils ont également un Smart Mechanical Keyboard. Alors ça j'aimerais bien voir le clavier ici mécanique, j'aimerais bien le tester. J'espère qu'ils l'ont sur le stand, on va voir. Et là on a même ici, alors je sais pas trop ce que c'est, mais Linux Box Dev Edition. Ils ont des produits qui sont un peu bizarres, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça peut être sympa. Ici on a Matter Zigbee, magnifique. Et donc on a justement les thermostats ici. Je vais mettre ça un peu en arrière, voilà. On voit qu'on a du Wi-Fi, du Z-Wave+, du Matter et du Zigbee. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et on a également des thermostats un peu plus normaux. Ici on va rester sur du Wi-Fi. Je vous le montre quand même, ah bah non, il y a Zigbee, Zigbee et Z-Wave. Là j'aime bien la porte, c'est sympa. 403 Forbidden, c'est vraiment le bon code en plus. Ici on voit les différents appareils. Et on a également les Z-Sticks qui sont assez connus chez AOTech aussi, donc ça c'est la nouvelle version. Nous voilà partis sur Reolink, on va voir un petit peu leur stand. Il a l'air assez grand, on va voir ce qu'ils ont, ça peut être sympa.
Sachant que Reolink, c'est vraiment une marque qui est très appréciée, même pour ceux qui ont Home Assistant, parce qu'ils sont très bien intégrés chez Home Assistant. Donc on va avoir des caméras assez simplistes. Et on voit ici la détection de l'IA, justement, on me voit moi, voilà, en mode touriste, hein, j'ai vraiment l'impression d'être un touriste. Et du coup on voit qu'il y a la détection de personnes et également les passants qui passent, hein, on voit qu'il y a de la détection. Bien sûr le résultat final ce sera ça. Et bien sûr, on a l'historique ici des personnes détectées. Et d'ailleurs, il génère ici une description avec l'intelligence artificielle. Ça, c'est plutôt sympa. Donc ça, c'est Reo Neura in Action. Voilà. Et donc là, en fait, ils démontrent leur intelligence artificielle et ils font une description ici, on le voit, que plusieurs personnes marchent autour du store avec des petits... ils s'arrêtent en fait. Voilà. Rien de fou, mais en tout cas ça détecte, c'est une bonne détection. Bon, je pense qu'ils ont quand même un petit peu poussé la génération de la description d'image par rapport quand même à le salon pour avoir quelque chose. Et puis là on voit quand même qu'il y a eu la détection de plus de 999 personnes. Et il y a également eu des animaux qui sont passés par là. Voilà, donc il y a aussi des animaux à l'IFA, il n'y a pas que des humains. Et donc là on voit un peu les caméras qu'ils proposent. Et là, on a justement une nouveauté, une nouvelle caméra, Solar Floodlight Cam. Alors, à mon avis, ça, je me demande si c'est pas une caméra qu'on va poser à terre. C'est assez bizarre, avec un petit panneau solaire sur le dessus. Malheureusement, on voit pas la connectique, on ne sait pas si c'est du Wi-Fi ou pas. Vu qu'il y a un panneau solaire, il y a de grandes chances que ce soit un Wi-Fi. En tout cas, à voir. Et là, on a Traflex Floodlight. Non, c'est quand même une qu'on accroche. Et donc là, vraiment, la force, c'est ça, c'est Local AI Video Search. Donc ça va être du local avec de l'intelligence artificielle, donc rien sur le cloud. Et ça, c'est vraiment pas mal. Ici, on a une démonstration de justement l'intelligence artificielle locale. Alors, je suis désolé pour le bruit, là, ils sont en train de faire une démo. On the other side, our customers use our technology to play their role in protecting animals. Many of you have shared your most precious moments with us. Ensuite ici, on retrouve le hub qui permet justement de stocker toutes les datas locales, de stocker tout en local. Et on a également les différents produits. On a même une caméra qui va bien se dissimuler dans la forêt. Si jamais vous voulez mettre une caméra sur un arbre, Reolink le fait. Voilà. Et on voit que les caméras quand même sont, je les trouve assez sympas, visuellement même. Et de toute façon, on le sait que Reolink, niveau qualité, c'est plutôt pas mal. Ici, on voit également la détection en action, donc l'intelligence artificielle en action. On arrive même à voir qu'il détecte les chaises, donc il y a les chaises vides et tout, il arrive même à détecter les chaises. Et normalement, il peut même détecter si on vole des objets. Donc là, attendez, on va prendre un objet et on va voir, normalement, il devrait détecter un objet. Alors, il détecte, peut-être que je vais mettre un peu plus par là. Non, il n'a pas l'air de détecter du coup. Bon, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ici, on a une autre démonstration où il va voir, il va pouvoir compter les nombres de personnes. Et du coup, je ne vois pas le nombre de personnes, à moins que c'est ici, People Counting. Ah oui, voilà, donc on a ici In-Out. Je vais zoomer un petit peu. Ici, on a In-Out, on a ceux qui rentrent et ceux qui sortent. Alors, on le voit mieux sur cet écran-là, voilà, ça va être plus simple. On a ceux qui sont rentrés, ceux qui sont sortis. Et donc, ça compte le nombre de personnes. Ça peut être sympa pour un magasin. Pourquoi pas. Et ici, il a même des caméras thermiques, donc il va pouvoir détecter au niveau des chaleurs. Ils ont quand même un panel assez poussé. Et ici, on voit la Reolink Cloud, dont il n'y a pas grand monde qui aime malheureusement. Et donc là, on ferait juste delete et comme ça, c'est réglé. Voilà, donc on a un peu fait le tour de Reolink. Et il reste plus tant de stands que ça dans le hall 1.2. Donc on va bientôt devoir aller switcher dans un autre. Mais avant ça, je vais faire un dernier tour et on va voir s'il n'y a pas une marque qu'on aurait oubliée, qu'on n'aurait pas vue. Et sinon, on se retrouve dans l'autre hall.
effectivement, il y a bien un stand qu'on n'a pas encore vu, c'est le stand de Xiaolei, que je ne connais pas du tout. Mais par contre, il y a un truc qui m'a un peu tiqué l'œil, c'est que j'ai vu Home Assistant. Ils mettent Home Assistant en gros, ils mettent Global Open System. Du coup, vu que je ne connais pas, eh bien, je suis un peu curieux. Qu'est-ce que c'est que cette marque? Donc déjà, on arrive, on a ici plein de petits wireless light control, donc ça, ouais, bon, sans plus. Ici, on va avoir des super smart knobs, la série de Dubaï. Ça fait bien rire. Du coup, on va avoir ici des finitions assez, on va dire luxueuses. À voir après dans le temps comment ça tient. Mais voilà, c'est un peu style Dubaï. Et par contre, ici, on a des thermostats, un peu de toutes les sortes. Alors, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Moi, personnellement, j'aime bien ceux-là. Là. Avec le petit écran là. Celui-là, ça me fait vraiment penser à Home Assistant, à la petite carte Home Assistant. Je la trouve super sympa. Et donc, on a plusieurs versions. Après, il y a des versions ouais, qui font vraiment bling bling. Hein. Faut vraiment avoir la maison qui va avec. Après, on a des panels un peu comme les Sonoff, les NS panels. À peu près la même chose. Sauf que je n'ai pas vu si on peut naviguer sur Internet. Et ça, c'est une question que je vais leur poser, moi. Moi, je veux savoir si on peut afficher une page Internet sur ces petits trucs-là. Sinon, pour moi, c'est mort. Je ne vais pas. Si on ne peut pas, c'est pas possible. Après, ici, bon, on a à peu près des trucs. Donc là, on va juste voir. C'est un winner des 12 International Design Awards. Voilà, je ne connaissais pas du tout la marque. Je suis en train de la découvrir. Malheureusement, on ne voit pas la technologie utilisée. Donc, je ne sais pas si c'est le Wi-Fi ou quoi. Ici, on va avoir une gateway pour Apple Matter. On a quelques petits appareils, je sais pas, la moitié, je ne sais pas à quoi ça sert. Ici, on a un Pixel Controller, donc ça, c'est plus pour tout ce qui est LED, etc. On a également des moteurs ici. Je trouve que ça manque un petit peu de précision exactement ce que c'est exactement. Donc ça, ici, ensuite, on a Super Smart Driver, donc ça peut être intéressant. Par contre, ici on a du NFC, alors je sais pas pourquoi ils disent NFC, mais on a du Bluetooth RGB CW. Et donc ça va permettre vraiment de contrôler la couleur, etc. Donc ça c'est vraiment pas mal. Mais je ne pense pas qu'on puisse contrôler de l'adressable, c'est un peu dommage. Après, ça reste à confirmer. Ici, on a des choses un peu plus classiques. Voilà, European Standard Touch Panel. Voilà, les Européens qui sont du standard. Voilà, ça c'est dit. Donc là, du coup, hein, je vous ai dit, il y avait Home Assistant. Du coup, on voit Apple Home. On voit qu'il y a des choses qui sont compatibles Matter, compatibles en Bluetooth. Et ici, on va voir Intelligent Voice Control. Donc ça, c'est pour tout ce qui est Alexa, Google Home, etc. Même Sonos, s'il y a dans le lot. Mais par contre, je ne vois pas de Home Assistant à ce niveau-là, donc il va falloir se renseigner un peu sur ça. En tout cas, je garde cette marque en tête, ça peut être sympa. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je ne sais pas si ça va être vraiment quelque chose d'incroyable. Ou alors est-ce qu'ils mettent juste Home Assistant pour dire c'est compatible Home Assistant. Je ne sais pas. À voir, à tester. On verra ça une fois rentré à la maison. Voilà, on a fait le tour maintenant, définitivement, on a fait le tour de ce hall-là. On va aller voir quelques autres halls. Et ensuite, je vais faire une petite coupure quand même pour parler un petit peu avec les gens, parce que là, du coup, je ne prends pas le temps de parler avec les différentes marques. Et j'aimerais quand même leur poser un peu des questions et je vous ferai bien sûr un récapitulatif derrière. Il y a aussi des événements là ici, des conférences que j'aimerais bien voir, qui vont bientôt démarrer. Et donc, si je peux, je vous filmerai bien sûr une petite partie. Et sinon, on se voit tout à l'heure. Hein. Bon, c'est parti, on change un peu de décor. On est maintenant dans le hall où il y a un peu tout ce qui est électronique. En fait, vous allez voir. C'est tout ce qu'ils appellent Home Appliance. Donc, du coup, ça va être tout ce qui est ici, les machines à laver. Alors là, on a une machine à laver qui est assez sympathique. Et en fait, on a le hublot principal. Et ici, on va avoir des petits hublots. J'arrive à les ouvrir. Voilà. Des petits hublots pour séparer, par exemple mettre des chaussettes. Bon, celui-là j'arrive pas à l'ouvrir, mais on peut également mettre par exemple des caleçons, des choses comme ça. Des choses qu'on va pas faire et du coup on va avoir 3 programmes différents.
Et on a également un écran normalement. Alors je vais essayer d'en trouver un qui fonctionne. Donc là on va pouvoir mettre des programmes un peu différents sur les différents programmes. Alors du coup le prix, pour l'instant on n'en sait rien. On n'en sait rien au niveau des prix et je pense que ça va quand même être assez cher. En général c'est assez cher ce genre de produit. Et j'ai également vu, alors je ne sais pas si c'est la marque Candy qui fait ça, mais j'ai également vu un autre truc, on pouvait mettre des chaussures. On avait un petit tiroir pour mettre des chaussures en dessous. Et par contre c'était peut-être pas Candy, c'était peut-être une autre marque. Je suis en train de le chercher, mais là j'ai rien du tout. Donc on va voir si c'est peut-être une autre marque. Il y a plusieurs grosses marques et c'est des stands énormes. Je ne sais pas combien ils payent pour les stands, mais ça doit être un truc de malade. Alors rien que le stand de Candy là, il est énorme, on vient de faire tout le tour. On a encore ici des frigos de Candy. Donc vraiment ça doit être un budget, laisse tomber quoi. Après ceux-là ils ont rien de spéciaux. Et on a également ici d'autres stands. On a également ailleurs qui a un super beau stand avec des LED par terre. Et ça c'est plutôt sympa. Ah et en fait quand tu marches dessus, excellent, regarde. Quand les gens ils marchent dessus, eh bien ça s'illumine. Non. On va tester. Si c'est ça. Regardez, quand je marche, ça me suit. Et là du coup, Smart Delegation. Bon, je sais pas trop ce que c'est. Voilà. Après voilà, ils ont tous leurs produits. C'est vrai qu'ailleurs c'est quand même une grosse marque. Et je sais pas trop ce que c'est ce Oliver là. Mais je pense que c'est encore une fois de l'intelligence artificielle. Alors on va sortir de là parce que c'est quand même assez fort. C'est assez fort dans le stand. Alors voilà. Après, on a Hoover, je connaissais pas. Ils font des aspirateurs robots, ils font des aspirateurs normaux. On peut aller faire un petit tour vite fait. Bon, les aspirateurs robots, il y en a partout. Il n'y a que ça. J'ai l'impression que toutes les marques maintenant commencent à se faire à faire des aspirateurs robots. Donc là, c'est des aspirateurs normaux, il n'y a rien de spécial. Donc en fait, quand je vous dis ailleurs, donc ça c'est le stand où on était à l'instant, qui est de. Je sais pas si c'est ailleurs. Non, c'est Hoover, ça. C'est Hoover. Et là, on va avoir ailleurs. Donc regardez un peu la taille de tout ça. Je vais vous mettre en grand angle. On a ici un stand. On a un gros logo là-bas. On a ici un énorme stand. En fait, ils ont plus de la moitié du hall en fait. C'est vraiment incroyable. Et eux aussi, alors je sais que ça fait un peu. C'est pas très domotique. Ah, quoique là, il y a quelque chose qui m'intéresse quand même. Et c'est ailleurs justement qui fait ça. Ça va être ici un frigo avec un bel écran. Alors, honnêtement, je ne pense pas que ce soit compatible à ma assistant, ça m'étonnerait. C'est vrai qu'ailleurs, j'ai déjà vu, ils font des choses assez sympathiques, transparents, avec des beaux écrans. Et des technologies quand même assez incroyables. Bon, j'imagine que tout ce qui est machine à laver et tout ça, ça ne vous intéresse pas plus que ça. Hein. Donc on va quand même zapper ça. Parce qu'il y en a quand même pas mal, il y en a beaucoup des machines à laver. Et là, du coup, on va dans un autre stand. Du coup, on va voir, quelle surprise, des aspirateurs robots encore. Et là, par contre, c'est vraiment de l'aspirateur robot. Et ils ont l'air quand même assez sympathiques. Hein. Ils ont l'air assez sympathiques là, avec là, c'est du faux tissu en fait. Là, c'est bien fait, c'est bien fait. Hein. Donc là, je pense qu'ils abusent un petit peu hein, sur la moquette. Du popcorn comme ça aussi gros, je ne pense pas qu'il arrivera à aspirer. 20 000 pascal, c'est quand même pas mal. Hein. Je connais pas la marque. Ici, on a différentes technologies. Donc ça fait un peu penser au 3i qu'on a. Par contre, la brosse, elle m'a pas l'air dingue. Hein. Elle m'a vraiment pas l'air dingue. Ça, par contre, ça peut être pas mal ce système-là de mop qui tourne comme ça. Alors du coup, tu dois avoir un truc pour tapis et un truc pour... ouais, je sais pas. Voilà, là, on a un petit mode démo. Bon, ça reste des aspirateurs robots, on en a déjà assez vu. Ça, c'est pour les vitres. Mais je vous montre quand même à peu près tous les stands. Mais voilà, là, après, on a de nouveau de l'aspiration. On a un petit robot de piscine là-bas. Et des robots tondeuses. Ici, on voit d'ailleurs le robot piscine en action. Qui se trouve là en bas.
Donc ça, j'ai pas encore eu l'occasion d'en tester un. Faudrait que je fasse le test de celui de mon père. Et voilà. Après là, on s'éloigne beaucoup de la domotique, hein. On est sur des sèche-cheveux et tout ça. On est sur des vélos électriques. Alors ça pourrait intéresser mon père justement. Celui-là, il est pas mal en vrai. Il a l'air pas mal. Scooter aussi, des trottinettes électriques. Enfin ouais, après pas mal de... Là il y a des objets de fitness. Bon, c'est pas un stand domotique, ça m'intéresse pas plus que ça. On va bouger. Et là, on va aller un petit peu dans le stand. Alors je vais faire une petite coupure parce que là, ça parle trop fort. Voilà, bon, il y a toujours du bruit, mais au moins, je pense que vous m'entendez mieux. Du coup, là, on va aller voir un petit peu tout ce qui est imprimante 3D. On va aller voir le stand. Alors, le stand, le hall, il est à l'autre bout du parc expo. On va faire un peu de marche. Disons que j'ai mal aux jambes déjà. Il est à peu près 4 heures, un peu plus de 4 heures, je crois. Et là, je suis déjà KO. Vraiment, je pense que ce soir, je vais dormir comme un gros bébé. Allez, on se retrouve dans le stand avec les imprimantes 3D. Ok, donc là maintenant, on arrive chez Ecovacs. On n'est pas encore sur tout ce qui est 3D. Je suis tombé là sur Ecovacs. Du coup, je voulais faire un petit tour sur leur stand, voir un petit peu ce qu'ils ont. Alors, ça manquerait des aspirateurs robots hein, pour pas changer. Voilà, on a encore de l'aspirateur robot. Après, eux, ils font aussi tout ce qui est aspirateur normal, balai et tout ça, aspirateur laveur. Et donc, encore une fois, il y a des mini aspirateurs robots tout petits. Je sais pas pourquoi ils font ça. Voilà, après, c'est des aspirateurs robots. Hein. Ils ont quand même pas mal de modèles. Hein. Donc après, je connais des gens qui en ont. Du coup, voilà, je vais faire un petit tour. Voilà, ils font aussi des tondeuses, je ne savais pas. Donc voilà, bien sûr, c'est du faux gazon, hein, donc voilà. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'antenne RTK. Il est sur de l'intelligence artificielle, à mon avis. Ouais, c'est ça. Il est sur l'intelligence artificielle pour éviter les obstacles. Ok, ils sont sur du LiDAR et ils en ont aussi un avec une antenne RTK. C'est un produit de l'année 2025-2026. Ah voilà, petite découverte, je savais pas qu'ils faisaient des robots tondeuses. Eux. Ensuite, on va avoir une marque que tout le monde connaît normalement, Roborock. Et oui, on a Roborock également, donc qui sont assez connus avec leurs aspirateurs robots qui sont de très bonnes marques. Alors, faut que je parle un peu plus fort parce qu'ils ont mis la musique à fond. Et du coup, ils font aussi des robots tondeuses. Alors vous l'entendez pas, mais il est extrêmement silencieux. Et il est monté sur amortisseur carrément. Il y a des amortisseurs carrément. Avec 4 roues. C'est plutôt sympa. En général, on est plus sur du 2 roues avec une roue directionnelle et tout. Mais là, on est sur du 4 roues. Il tourne très très bien. Voilà un peu leur gamme. Alors j'ai l'impression que tout le monde se met aussi aux robots-tondeuses. Robot-tondeuses, je vais y arriver. Et là c'est assez sympa, donc ils ont tous reçu des prix hein, quand on regarde. Et là du coup on voit l'amortissement. C'est assez bizarre de voir des amortisseurs, des vrais amortisseurs sur un robot-tondeuse. Donc je sais pas sur quelle technologie c'est ça. Ici on envoie des courses. Ils sont assez sympas, ils sont alignés pour faire la course. Celui qui tourne le plus vite. Donc là normalement on n'a pas le droit d'être là, mais vu que je suis créateur normalement ça devrait passer. Pour l'instant on me dit rien. Et donc c'est avec la technologie RTK, hein, on le voit là, c'est du RTK. Donc il va nous falloir une antenne. Ça c'est un peu dommage maintenant à l'ère de l'IA, qu'il faut une RTK.
Normalement maintenant on est plus sur de l'intelligence artificielle, on n'est plus trop sur de la RTK. On va aller un petit peu ici, c'est un peu plus calme. Donc normalement on est plus sur de l'IA maintenant, on n'est plus trop sur de l'antenne RTK ou alors sur une technologie LiDAR. Mais les RTK ça commence un peu à dater pour moi. Voilà, je trouve que c'est un petit peu vieux. Ici j'ai un truc, je ne sais pas ce que c'est. Je vous montre, je ne sais pas ce que c'est. C'est chaud hein. C'est chaud, c'est écrit en plus, faut pas toucher. Ah mais c'est pour nettoyer les vitres je pense. Ah non c'est un truc d'aspirateur, ok donc rien à voir. Voilà, après Roborock, ah oui ça j'ai, ah dommage je l'ai zappé. Donc ça c'est Roborock, la nouveauté aussi, c'est un lave-linge. Alors il est grave stylé quand même ce lave-linge, je veux pas dire. Et il fait aussi sèche-linge, il fait les deux. Donc ça c'est assez marrant et là ils ont mis une coque complètement transparente pour voir l'intérieur. Bon, après c'est du classique, voilà quoi. Après regardez ici ce qu'on a. On a pareil un lave-linge et en dessous on a un robot aspirateur. Donc ça c'est plutôt pratique, c'est caché derrière. Ça c'est sympa ça. Du coup quand il a fini son travail il va retourner, voilà, il ouvre son capot et du coup il va rentrer à l'intérieur, comme une station normale quoi, en fait. Bon, j'aimerais pas avoir ce modèle de démonstration qui fait que ça. Hein. Et voilà, ni vu ni connu, il est retourné chez lui. Sympa ça. Donc là après on voit un petit peu l'intérieur du coup vu que c'est transparent. Et donc je sais pas trop comment ça fonctionne, je vois pas très bien là comment ça fonctionne. Mais sympa le petit truc. Ici bien sûr on a l'incontournable Roborock avec le bras qui va être capable de récupérer des objets. Donc ça aussi c'est une fonctionnalité qui peut être sympa, il peut ramasser des chaussettes, des objets qui traînent et les ranger à un endroit qu'on aura prédéfini. Il doit y avoir une démo je pense, je vais aller chercher une petite démo. J'en vois un là-bas qui tourne. Voilà. Là on voit, il est en train de jeter les chaussons et je vais vous faire ça un peu en accéléré pour pas trop perdre de temps. Hop, il tourne même son bras. Il va choper le chausson. Et du coup, il le met en dehors de la zone de travail. Ça, il n'est pas dérangé. Alors oui, certains diront, t'as qu'à ranger avant. Mais j'avoue que parfois, voilà, t'as un truc qui traîne. Alors, j'ai envie de dire, autant qu'il l'évite. On n'a pas forcément besoin de déplacer l'objet, quoi. S'il n'a pas lavé une fois, il lavera la prochaine fois à cet endroit-là. Il suffit de ranger sa maison, finalement. Voilà. Ah, et là, on arrive au stand, au robot aspirateur, laveur, qui pour moi est le meilleur. Du moins, j'en ai pas testé beaucoup, mais il est vraiment incroyable. J'utilise maintenant tous les jours depuis quelques mois. Et vraiment, leur technologie, leur détection d'intelligence artificielle, elle est incroyable. Elle ne me bouffe pas les câbles. J'ai testé du coup un autre qui bouffe les câbles. Mais du coup, eux, les 3i, eux, ils sont incroyables avec ce modèle-là. C'est exactement ce modèle-là que j'ai. Ouais, c'est dommage qu'ils ne l'ont pas allumé. Il y a une petite lumière assez sympa. Dommage qu'ils ne soient pas branchés. Mais du coup, celui-là, pour moi, c'est le meilleur. Il a une détection incroyable des objets. Il ne me prend pas les câbles, il évite vraiment ce qu'il faut. Et je tourne même avec du bazar dans la maison, je le laisse tourner. Il y a des jouets qui traînent, il y a des câbles qui traînent, il n'y a pas de souci. Après, il y en a d'autres aussi, alors je ne sais pas s'ils sont aussi bien équipés. Mais en tout cas, c'est pour moi le meilleur que j'ai jamais vu. Voilà, tout simplement.
Alors peut-être qu'on le verra en action. Non, on le voit pas en action, c'est dommage. Ah, il y a un petit chat qui dort là-bas. Bonjour chaton. Ah oui, il faut pas déranger les chats parce qu'effectivement, il détecte les animaux aussi et les espaces réservés aux animaux. Donc c'est dommage, on n'a pas le... Ah si, il est là. Voilà, ça c'est le modèle. Ça c'est le modèle et du coup... Ah bah voilà, on voit en fait, on va voir la technologie ici à l'écran. Où il a la détection. Et donc du coup il va faire des détections. Ici cup 92%, donc il détecte l'objet carrément. Ici il détecte que c'est une chaussure. Alors là du coup moi je viens casser le truc. Il faut que je m'enlève un peu. Voilà, là il détecte que c'est une chaussure à 92%. Et là le plus incroyable, le plus important c'est ça. C'est la détection de câbles. Celle-là elle est tellement bien faite. Je vous jure, ça change la vie qui prend pas les câbles. Parce que quand il s'en mêle dans les câbles, c'est fini, votre nettoyage il est ruiné. Donc ça c'est vraiment important. Ici on a également un qui descend des petites marches. Là on va voir ça, il monte et il descend des marches. Ah, il se lève et tout. Incroyable la techno. Et du coup il grimpe les escaliers. Incroyable. Bon alors ça marche que avec des petites marches hein, bien sûr. Ça va marcher qu'avec des petites marches bien sûr, hein, ça va pas aller sur les marches d'escalier. Ça va pas fonctionner, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Donc après je sais pas ce que vaut les autres modèles. Moi en tout cas c'est le modèle qu'on avait vu avec la détection de câbles, avec la détection d'objets, que je trouve vraiment incroyable. Les autres je sais pas ce qu'ils valent, j'ai pas pu les tester. Ce serait bien que je les teste quand même un jour pour voir un peu la différence justement. Mais voilà, c'est mon coup de cœur d'aspirateur robot, c'est le S10 Ultra. Ça. Ici on a également un nettoyeur de panneaux solaires. Voilà. Je sais pas si ça vous intéresse, moi ça m'intéresse pas trop. Donc et voilà, après on a à nouveau des aspirateurs robots, comme je vous disais, vraiment dans tous les halls, on a des aspirateurs robots. Vraiment, tu peux pas trouver un hall où il n'y a pas d'aspirateur robot. En fait, partout où il y a de la technologie, il y a des aspirateurs robots. Je vous jure, c'est incroyable. Ici, ils font des photos de leurs produits sur le salon. Voilà. Et productivité. Productivité avant tout. Ça, c'est quoi ça? C'est des déshumidificateur, ok. On a un peu tout. Alors, il y a encore du Ecovacs ici, je comprends pas, je tourne en rond ou quoi? Merde, je tourne en rond. Alors, du coup, j'ai pas vu ma motion, moi. Où est-ce qu'ils sont, ma motion? Je tourne en rond. Là, j'ai voulu voir ma motion, j'ai vu une grosse affiche ma motion. Ah, mais il y a un narval aussi, tiens, je vais aller les voir. Justement, narval, je vais vous sortir. Alors, soit je vous ai déjà sorti quand cette vidéo sortira. Soit je vais vous le sortir dans pas longtemps, mais j'ai également un narval en test. Ouais, il y a du soleil ici. Le narval c'est des aspirateurs robots, mais pas que. Donc là on va voir un petit peu ce qu'on a. Là c'est pas ces modèles là que j'ai testé. Ils font des aspirateurs robots assez sympas. Je pense qu'ils n'ont même pas le modèle que j'ai testé. Et du coup ça permet quand même d'avoir quelque chose de correct. Ici on voit un petit peu les différentes technologies. Donc moi celui que j'ai testé c'est avec ces mops là, avec ces serpillères là. Voilà, donc c'est à peu près ce modèle là, plus ou moins. C'est pas exactement le même. C'est un modèle qui n'est pas encore sorti, alors normalement il devrait quand même l'avoir ici. Je vais essayer de le trouver parce que c'est vraiment un tout nouveau modèle. Et justement, il n'est pas sorti, donc je suis étonné de ne pas le voir. Alors, j'ai l'impression qu'il est là. Voilà. Le X10 Pro, voilà, c'est celui-ci que j'ai testé. Donc ça, c'est un nouveau modèle qui est normalement même pas encore sorti. Et du
coup là on est en train de me regarder pour venir me parler. Donc je finis ma vidéo. Je suis suivi. Je suis suivi, regardez. Elle me suit depuis tout à l'heure. Bon, voilà, et là on le voit un peu en action. Donc ça c'est un modèle. Alors malheureusement le modèle que j'ai testé, il n'a pas de détection de câble. Du coup il va se prendre dans les câbles malheureusement. Ça c'est vraiment dommage. Celui-ci il a l'air un petit peu plus intelligent parce que je vois qu'il y a un câble qui traîne. Et vraiment à chaque fois que j'ai fait tourner le X10, à chaque fois il s'est pris dans les câbles. Parce qu'en fait j'ai une rallonge qui traîne et du coup bah il ne détecte pas. Alors celui-ci il a l'air de bien détecter. Voilà, il contourne. Et on le voit de toute façon ici, bah, ils le mettent hein, de toute façon Twin AI Dodge Obstacle Avoidance. Voilà, avec mon anglais très anglais, voilà, très French, très franglais. Donc voilà. Ensuite, on va aussi aller voir bah, le modèle, leur nouvelle création qui est pour la piscine. Là, on se retrouve avec un robot pour la piscine, donc il va nettoyer la piscine. Et là, on va le voir en action. Alors, c'est un peu déformé du coup. Mais voilà le petit Spino E1 qui permet de nettoyer bah, la piscine, je sais pas si ça peut nettoyer les jacuzzis, je pense pas, c'est vraiment les bassins d'eau qui peut nettoyer je pense. Voilà, voilà. Et là ils ont le modèle, le même modèle qui est du coup accroché sur les parois. Voilà, ça aussi, il y en a quand même beaucoup qui commencent à le faire. Il y en a aussi beaucoup qui commencent à faire ça maintenant et bah, on commence à avoir de plus en plus de marques qui font un peu de tout, qui font robots tondeuses, qui font aspirateurs robots, qui font des robots de piscine, des robots nettoyeurs de piscine. Ça commence à être un petit peu la norme et on le voit quand même sur le salon d'IFA que c'est un peu la tendance de tout le monde. On a vraiment des aspirateurs robots de partout. Ça, c'est vraiment obligatoire en fait. Quand tu es fabricant de quelque chose en Chine, il faut que tu fabriques des. Voilà, encore là je parle, bah là je suis au Covac, voilà. Mais on a tout le temps ça. Donc honnêtement, on ne sait même plus quoi choisir. Bon, il est 17h passé. Le temps que j'aille jusqu'au hall 20 qui est à l'autre bout, vu que je me suis arrêté un peu partout, bah, ça ne servira pas à grand chose parce que ensuite il faut que je remarche encore parce qu'il faut environ 10-15 minutes pour faire le bout à Alain. Et vu que j'ai mes affaires à l'entrée sud, je suis obligé de retourner à l'entrée sud. Donc je pense que demain matin, on va commencer par l'entrée nord. On va rentrer par l'entrée nord et on va directement attaquer ce hall avec tout ce qui est imprimante 3D, tout ce qui est un peu création. Il n'y a pas que les imprimantes 3D, il y aura d'autres choses aussi, beaucoup d'autres choses. Donc voilà, on va aller manger quelque chose, je pense que j'ai la dalle. Et il y a des fast-food dans tous les sens, alors j'ai du mal à me retenir. Je vais manger un truc. Je vous accompagne avec moi à voir ce qu'on va bouffer de malsain. Voilà. Voilà, je suis en train de faire un petit stop parce que je suis en train de voir un truc de dingue. Regardez-moi ces bestioles là. Alors ça c'est plus du robot tondeuse petit. Hein. Là on est sur du très très gros et en fait c'est plus pour ah oui là c'est carrément autre chose. Hein. Alors je connaissais pas du tout la marque là. Et là on est sur du tout terrain. Regardez-moi ces lames. Là on est sur un déchiqueteur, on n'est plus sur une tondeuse. Hein. Il y a des roues de chariot du Leroy Merlin. Quoi. Donc là on est sur du broyage à mon avis. Hein. On est clairement sur. Là on voit de toute façon la hauteur de l'herbe. Ça c'est vraiment pour les gros champs. Quoi. Je me demande si c'est autonome ça. Est-ce qu'il y a du. Ah oui, il y a des caméras, il y a du radar. Il y a des antennes un peu dans tous les sens. C'est vraiment pas mal, voilà. C'était le petit stop, voilà, j'ai vu ça, je suis obligé de m'arrêter. Ici aussi, là, j'ai un petit arroseur, petit, hein, façon de parler, qui a l'air d'envoyer une pression un peu variable pour que d'un seul endroit, il arrive à tout arroser. Alors vraiment, j'espère qu'il y a un recyclage de l'eau parce que là, si on réutilise pas l'eau là, c'est du gâchis. Hein.
C'est du pur gâchis. En tout cas, ça a l'air pas trop mal hein, parce que ça varie la pression. En fait, c'est la pression qui varie. Et tout ça, c'est pour vraiment arroser tout le jardin. C'est assez sympa. Je me demande si c'est compatible au assistant, ça. Je sais pas si vous connaissez Hyper Iris Sense. Je sais pas, ça a l'air. Hello, no, thank you. Alors, ils disent 15 minutes d'installation, c'est plutôt pas mal. Ils veulent nous donner des sacs à chaque fois, là, c'est chiant. Et bien sûr, hein, on a du robot nettoyeur de piscine, comme d'hab. Alors, messieurs, là, je suis tombé, voilà, pareil, il faut que je m'arrête. Je suis tombé sur le robot tondeuse qui va faire plaisir à votre femme. Vraiment, il va faire plaisir à vos femmes. Alors, ça dépend. Ça dépend, mais il va carrément apporter des roses. Il peut apporter des roses avec sa petite pince. Alors par contre, s'il arrache les roses dans votre jardin, là, madame va peut-être pas être contente. Quand je vous dis qu'on trouve des aspirateurs robots partout, sur tous les stands, ici, nous avons de l'électroménager de cuisine. D'accord? Il n'y a que de l'électroménager de cuisine. Et qu'est-ce qu'on trouve ici? Encore des aspirateurs robots. Il y en a partout. Il y en a partout. Partout. Et voilà mon repas. Alors ils appellent ça un kebab au poulet. Moi je connais les kebabs dans le pain. Mais là c'était un bol avec du riz, du poulet et des légumes. Voilà, voilà. Ouais, bon appétit à moi-même. Je suis épuisé. Je sais pas combien de kilomètres j'ai marché aujourd'hui. C'est incroyable. Je pensais pas pouvoir marcher autant. Ça fait très longtemps que j'ai pu marcher autant. Le repas du coup c'était du poulet avec du riz, des légumes et 3 sauces mélangées. J'ai pas compris. J'en peux plus, j'étais obligé d'acheter à boire. Là j'ai pris un petit mezzo mix. Pour ceux qui connaissent, c'est du Fanta et du Coca mélangé. Il y a tout le monde qui déteste ça, mais en Allemagne c'est trop. Voilà. Donc oui, vous pouvez penser que je suis bizarre. Mais voilà, je suis à moitié allemand, c'est pour ça. Du coup là, je suis en train d'halluciner. Je vais vous montrer les gars. Je vais vous montrer la queue pour attendre les taxis. Voilà la queue pour attendre les taxis. Voilà la queue. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est abusé. Allez, je finis de me reposer un petit peu et on reprend la route pour les trains. Voilà, du coup, fin de la première journée de l'IFA. C'était assez sympa. Il y avait pas mal de choses, pas mal de marques, pas mal de beaux produits et tout ça. Franchement, c'était stylé. Maintenant, je me retrouve avec une bouteille en verre. Je sais pas quoi en foutre. Je vais me balader avec ça. Je vais essayer de trouver une poubelle à verre avant d'arriver dans le train. C'est incroyable. On vient de traverser la file d'attente pour les taxis. En fait, j'ai compris, il y a beaucoup de business ici. Donc, c'est les patrons en fait qui payent les taxis. Donc, forcément, il y en a tout plein. Là, c'est le meilleur business des taxis là. J'ai envie de mourir. Le monde qu'il y a à la gare. Regardez le monde qui est encore derrière là. Je me demande si je devrais pas attendre un petit peu. Bon, let's go. En vrai, il y a beaucoup de monde et je pense que je vais juste attendre les différents trains. Le prochain train, il vient dans 8 minutes. Je pense que je vais attendre le prochain, il y aura beaucoup moins de monde en vrai. Il y aura vraiment beaucoup moins de monde, je pense. Je viens de penser à un truc. J'ai pas pris de billet. Du coup, ben, on va faire la queue pour prendre le billet, quoi. Je suis dégoûté.